Nous sommes les jeunes du message, debout dans cette génération, gardant la parole, le message de l'heure en héritage, lumière pour toutes les nations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous répétons fidèlement ce que William Branham, notre prophète, a déclaré, ce que Dieu a révélé par lui, notre boussole. Je suis jeune, j'aime le message, produit du message. J'avance avec assurance, lentement mais sûrement, vers ma destinée éternelle, conduit par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, shalom et bienvenue. Plusieurs personnes nous posent des questions. Pour quelles raisons vous revenez toujours sur les sujets mariage et divorce, plus précisément dans cette question qui concerne la polygamie ainsi que les concubinages? Frère Branham dit dans Mariage et divorce, paragraphe 36, il dit que cette question préoccupe vraiment le croyant. Alors, si vous n'êtes pas préoccupé par cette question, je crois que c'est une erreur. Il est temps vraiment de foncer dans la matière pour justement avoir des réponses à propos de cette question qui, justement, Frère Branham disait qu'elle briserait, elle diviserait plusieurs églises. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Vincent Capé. Vous l'avez réclamé. Il est sur ce plateau justement pour répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées. Pasteur, shalom et bienvenue. Shalom, Frère John Carter. Merci. Vous êtes docteur de la parole. Plusieurs vous considèrent comme un enseignant. Dites-nous d'abord par rapport à cette question des docteurs. Ils sont sortis de partout. Vous êtes de quelle catégorie de docteur? Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas me situer dans la parole quant au ministère. Okay. Je ne me suis jamais appelé docteur ou prophète ou apôtre ou quoi que ce soit. Souvent, j'appelle parfois pasteur, où j'écris pasteur, parce que là, c'est en tant que berger. Là, ce n'est pas un pasteur de ministère, mais c'est un berger, la fonction que j'occupe. Donc, vous pouvez être évangéliste, mais pasteur parce que vous avez une église. Bon, je préfère qu'on m'appelle ça comme ça. Bon, ceux qui m'appellent, il y a... Vous êtes enseignant parce qu'il faut le reconnaître. On vous suit sur les réseaux sociaux, vous êtes vraiment un enseignant. Quand vous prenez un sujet, vraiment, vous foncez vraiment justement pour découvrir ce que le prophète en dit plus. Ah, on essaie de faire quelque chose pour être un peu plus profond sur tout. Merci beaucoup, Pasteur Capé. Alors, qu'en dites-vous aussi de ces docteurs qui corrigent le prophète? Il y a un qui me dira que Frère Branham a commis des erreurs dans ce message. Ce précieux message que nous avons connu depuis les bas âges. Ils disent qu'il y a des erreurs dans ce message et eux, ils peuvent corriger, un peu comme le disait autrefois l'ancien Barout qui disait qu'il pouvait corriger le prophète, même s'il a quand même corrigé cette erreur avant de quitter la terre. Non, s'il y a erreur dans le message, le prophète lui-même corrigera cette erreur-là, il ne la laissera pas. Avant de quitter la terre. Il le fera par Dieu, il dira Dieu m'a corrigé, Dieu m'a dit, etc. Et parfois, ce que nous considérons comme des erreurs, c'est la parole. Un prophète qui se déshabille, pour nous, c'est une erreur, mais c'est la parole, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Un prophète qui va épouser une femme prostituée, ces choses-là se trouvent dans la Bible, mais c'est la parole. Merci beaucoup, Pasteur. C'est Dieu qui écrit sa parole de cette façon-là. Vous êtes sur notre plateau justement pour répondre aux questions que les gens se posent en rapport avec cette question qui devient vraiment pertinente pour l'instant, la question du mariage et du divorce. Frère Branham dit que c'est quand l'homme reçoit les saluts, Dieu lui donne une bonne femme juste après avoir reçu les saluts. Aujourd'hui, les gens pensent que parler du mariage et du divorce, c'est quelque chose d'hasard, quelque chose qu'on ramasse comme ça et justement pour soutenir ses besoins charnels. Alors, je ne sais pas si vous aussi vous faites cette lecture, pasteur. Bon, nous sommes en train de voir sur la toile beaucoup de gens qui sursortent, beaucoup d'émotions au milieu de ceux qui se disent prédicateurs ou pasteurs. Et moi, ça m'étonne. C'est comme si on interdit aux gens d'étudier une question, de réfléchir sur une chose, essayer de la comprendre, dans des réunions de ministres ou de conventions. C'est comme si c'est un sujet tabou qu'on ne peut pas aborder. Et pourtant, c'est le sujet
pour lesquels Dieu est descendu sur la terre. C'est ça. Il est descendu sur la montagne pour donner cette révélation. Et elle est tellement vitale qu'on ne peut interdire à personne d'aborder ça. Parce que même si vous faites semblant de ne pas y prêter attention, ça vous suivra. Si vous êtes un berger, vous aurez des problèmes à traiter dans votre église qui vont nécessiter que vous puissiez faire recours à ça. Et pour ne pas vous prendre du temps, vous savez que quand il y avait scission entre Shekinah et Rigini, nous avions assisté à ce que nous voyons aujourd'hui. À Shekinah, ils étaient concentrés sur la parole. Jésus est déjà venu. Les pasteurs d'Ioka enseignaient, mais de l'autre côté, ça leur donnait des sujets. Non, là-bas on dit que Jésus est déjà venu. C'est faux, frère Branham dit. Il entre dans le troisième abda de l'autre, il fait réagir les autres. Et c'est ça, moi je ne peux pas comprendre comment un pasteur, un prédicateur peut être là seulement pour tendre les oreilles, écouter ce qu'on dit quelque part pour réagir. Et là, je comprends qu'il n'a pas une source en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de ministère, qui attend qu'on dise quelque chose quelque part. Et là, il parle sa machine comme ici, il tape le mot polygamie, on lui donne des citations. Comment ça dit? Aucune inspiration. Donc, il y a de ces gens-là, et ça fait seulement pitié. La considération qu'on avait envers certaines personnes est en train de baisser quand on voit, au lieu d'enseigner, on amène les gens dans des émotions, la peur. Oh, ça, quand on dit ça, on veut faire de vous ça, etc. Branham dit que ces gens veulent lier les gens à eux par la peur. On crée des émotions, on crée la peur. Maintenant, les gens ont peur d'aborder le sujet qui est pourtant là dans la bande et dans la brochure. Et ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que s'ils sont là en train de m'écouter, qu'ils changent cette façon de faire, qu'ils se concentrent sur leur troupeau, qu'ils enseignent ce que Dieu leur donne dans le cœur, au lieu d'être là à attaquer les gens, les insulter, les appeler des prostituées, des fornicateurs, juste parce qu'ils ont abordé ces sujets. Non, c'est pas normal. Merci beaucoup, pasteur. Il faut aussi reconnaître que ces derniers temps, ça devient une monnaie courante, s'attaquer à des serviteurs de Dieu derrière la chair. Un pasteur qui, depuis qu'il est monté sur sa chair, il ne fait qu'attaquer les autres, attaquer des choses qu'on enseigne dans d'autres assemblées, alors que lui, il est censé prêcher à son église. Quelqu'un a dit que c'est vous qui êtes à la base de ça. Vous voulez opposer les gens, prendre ceci, balancer sur la toile, etc. Bon, je vois l'esprit des musiciens du monde qui entre un peu dans ça. C'est surtout la chose. Quelqu'un, il a dit, moi, je suis le premier à dire ça. Moi, j'avais dit ceci. Quand il y a déjà le moi, Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'on va dire de nous qui prêchons ces choses depuis plus de 2 décennies? Et ça, on n'est pas là, c'est taper la poitrine. C'est taper la poitrine et dire, voilà, moi, j'ai fait ça, je fais ça. Non, c'est pas gentil. Que les gens arrêtent de faire ces choses-là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, bien avant que vous puissiez prendre la parole pour nous exposer, juste pendant quelques minutes, aujourd'hui, nous tournons cette mission dans votre belle résidence où nous nous retrouvons maintenant. Pour ceux qui nous suivent ici, nous sommes chez le pasteur Capé. Un très beau salon et tout. Mais les gens veulent savoir, votre église se trouve où? Nouveau Jour Tabernacle. Parce que il faut reconnaître que pour l'instant, vous ne dirigez pas Colombe Blanche. Cette question revient à chaque fois que nous tournons des émissions avec pasteur Capé en commentaire. Mais son église est où en est-il? Et tout ça là. La fois dernière, vous avez promis de le dire au moment opportun. Où en êtes-vous avec le dossier Colombe Blanche? Et aussi votre église Nouveau Jour Tabernacle se trouve où? Et vous voulez toujours revenir sur cette question? Il faut éclaircir. Non, je vais être juste bref. En fait, je suis le père de tous les Nouveaux Jours Tabernacle, que ce soit dans l'Équateur, dans le Haut-Katanga, à Kinshasa, et partout là, il y a des gens. Il y a des gens que j'ai placés. Même qui vous suivent en ligne ou bien même à Kinkole. Non, j'ai dit, on ne peut pas être partout à la fois. On a placé des gens. À Kinkole, il y a quelqu'un, ceux qui veulent assister à des réunions là-bas, c'est sur l'avenue Bobango, numéro 7, derrière Missioni. Il y a une église. Nous, on ne pouvait pas aller là-bas à cause de la distance. Et nous nous considérons comme un gouvernement en exil. Nous sommes comme David avec ce groupe de gens de l'autre côté attendant de rentrer à Bethléem ou etc. Bon, c'est chez nous. En fait, je ne veux pas
passer tout le temps à parler de ce sujet. Présentement, nous nous réunissons sur première rue d'Ilandos à Limité. Ah, ok, donc, ok, c'est là ok. que nous sommes provisoirement. C'est là que vous prêchez chaque dimanche, Chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi. Chaque mardi, jeudi. Mais il y a une réunion que nous tenons en ligne dans le groupe de l'église. À cause de tous ces embouteillages qu'il y a dans la ville, etc. Merci beaucoup, Pasteur Capé. Vous aurez répondu à cette soif de plusieurs enfants de Dieu qui veulent vous voir à la chair ou derrière la chair des Colombes Blanches Tabernacle. Et c'est pour bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, Pasteur. Vous avez la parole pour justement nous exposer sur la question du mariage et du divorce. Vous allez prendre la partie concernant la polygamie. Est-ce que vous, d'abord, avant d'exposer, Pasteur, vous croyez à la polygamie? Je crois tout ce que la parole dit. Non, nous parlons de la polygamie. C'est une façon parfois de vous cacher. Oui, non, je ne me cache pas parce que c'est le sujet que nous allons aborder. Vous croyez à la polygamie? L'homme peut avoir plusieurs femmes, c'est ça? Je crois à tout ce que la parole dit. Parce que vous allez exposer bientôt là. Et tant que la parole soutient la polygamie, que ce soit la Bible, que ce soit le message, que ce soit Jésus lui-même, je crois cela. Et ce que je voulais dire ici, les gens toujours pensaient quand on croit une chose ou quand on prêche une chose, automatiquement on doit pratiquer cela. Paul a parlé du mariage, mais lui-même n'était pas marié. Jésus a parlé du mariage. Dans sa chair, il n'était pas marié. Mais Branham a parlé de la polygamie, mais il n'était pas polygame. Il a parlé également de Dr Neville. Je crois en Dr Neville parce qu'il pratique ce qu'il prêche. Oui, et pratiquer ce qu'il prêche, une bonne vie, il prêche une bonne vie, la il doit polygamie. avoir une bonne vie. Bon, je ne sais pas si Neville a prêché ça. Et même s'il prêchait ça, aux États-Unis, la polygamie n'est pas légale. Alors, vous prenez justement la parole pour commencer votre exposé. Nous allons revenir avec des questions qui nous ont été envoyées ici. Ah, donc là, vous avez compris qu'il fallait qu'on commence. Oui, d'accord, merci pour avoir insisté pour que nous puissions parler. Je ne voulais pas aborder ces sujets. Oui, là, c'est vrai, il faut le reconnaître. J'ai beaucoup insisté justement parce que vous avez aussi un temps qui est... vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps libre, justement, et puis avec tout ce qui s'efface, tout ce qu'il y a comme dérive. En tout cas, j'ai beaucoup insisté pour tourner cette émission avec vous. Donc, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, j'ai essayé de simplifier mon exposé par un système de questionnement et de réponses. D'accord. Je me pose des petites questions, je les réponds, et après nous allons soutenir ce que nous disons par les citations du prophète. D'accord. Et quand je suis les gens, ils disent, voilà, c'est le mec qui a commencé la polygamie, donc la polygamie, c'est Satan qui a introduit ça. Alors je me suis posé la première question. Qui a institué la deuxième alliance qui consacre la polygamie? Est-ce Dieu ou Satan? Donc là, je facilite la compréhension à plusieurs. Je pose même des questions qu'ils peuvent se poser eux-mêmes. Je réponds, je dis, ce n'est pas Satan qui a institué la deuxième alliance ou qui consacre la polygamie, mais c'est Dieu lui-même. Et je posais la deuxième question. Qui, entre William Branham et Jésus, a-t-il soutenu la polygamie? Qui est le premier? Est-ce Branham ou c'est Jésus? Je réponds, c'est Jésus. Donc là, je vous donne aussi des questions. Et je pose la troisième question. Avant l'ouverture de cette sceaux, Branham avait-il la révélation? Je réponds, je dis non. Et pourtant, il a parlé du mariage par-ci, par-là, pas comme un enseignement, mais comme un prédicateur qui donne une position sur un sujet quelconque. Et puis, je pose une autre question, c'est la cinquième. Quand est-ce que Branham a-t-il eu la révélation sur le mariage et le divorce? Je réponds sur la montagne. Je pose une autre question. Quelle est la seule prédication de référence sur cette question de mariage et divorce? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que les gens ne répondent pas à la question en fonction de la brochure que Branham nous a recommandée pour résoudre ce problème. Parce qu'avant le mariage et le divorce, il a dit aux gens, attendez la bande, je vais faire la bande. Et après le mariage et le divorce,
il dit, référez-vous à ma bande sur le mariage et le divorce. Et il a recommandé que les tribunaux et la justice puissent se référer à cette bande. Donc, elle n'est pas seulement pour le croyant du message, mais c'est pour le monde entier parce que c'est une recommandation de Dieu. Quelle est alors cette brochure, cette prédication de référence? Je dis, c'est mariage et divorce. Vous verrez que tous les contestateurs, ils ne touchent pas cette brochure. Ils prennent des citations isolées de 1950, des choses comme ça pour essayer de résoudre cette question. Alors, je me suis posé une autre question. Avant la révélation, Branham était dans quelle école de pensée? Parce qu'il y a deux grandes écoles de pensée sur le mariage et le divorce. Je réponds, je dis, avant la révélation, William Branham était dans la première école de pensée. Nous allons développer cette école. Effectivement, ouais. Cette école qui disait, on ne peut se remarier qu'à la mort de l'un des conjoints. Donc, Branham soutenait cette école avant qu'il n'ait la révélation. Et nous verrons que quand la révélation va venir, il va condamner même cette école dans laquelle lui-même était. Il serait étonnant de voir les gens aujourd'hui, après la révélation, en train de soutenir une école qui a déjà été condamnée. Et puis, je me suis posé une autre question. Quelles sont les conséquences des deux alliances? Parce que nous avons la première alliance et nous avons la deuxième alliance. Et quand cette deuxième alliance finira, nous allons retourner à la première alliance. Et nous nous posons même la question, quand allons-nous retourner à cette première alliance? Voilà quelques questions que j'ai essayé de me poser pour faciliter la compréhension de mes confrères. D'accord. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous rappelons ici que le docteur K.P. Vincent, il est berger du Nouveau Jour, des églises Nouveau Jour Tabernacle, ainsi que Colombe Blanche. Alors là, il veut maintenant commencer à développer ces grands sujets autour de la polygamie. Alors, prenez votre mal en patience, vous aurez des réponses à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Pasteur, vous avez la parole. Ok. Je vais directement dans la parole parler la sémence originelle, prêcher le 18 mars 1962, paragraphe 230. Vous verrez que cette prédication est à la transition. C'est juste avant que Branham ne puisse changer de ministère pour entrer dans le sceau. Et là, Branham avait déjà déclaré beaucoup de choses sur le mariage. Il dit ceci: si la vérité, ne serait-ce que sur le mariage et le divorce, était présentée clairement à la lumière de ce qui en est dit ici dans la Bible, ça diviserait toutes les églises de cette ville ou de n'importe quelle autre ville d'essayer d'en revenir là. Les deux côtés ont tort. Je peux le prouver par la parole. Les deux ont tort. Très bien. Si un homme devait faire ceci ou faire cela, ou une femme ceci ou cela, je ne veux pas dire ce qu'il en est parce qu'il y a déjà assez de confusion entre eux à cause de moi en ce moment. Vous voyez, Jésus a dit, laissez-le, un aveugle conduit des aveugles, alors, etc. Vous pouvez continuer à lire. Vous verrez que jusqu'en 62, la vérité sur le mariage et le divorce n'avait jamais été présentée. Ok. Je veux que les gens retiennent. Jusqu'en 62, la vérité sur le mariage et le divorce n'avait jamais été présentée. Pour dire, tous nous sommes dans les qui-vive, attendant. Si nous allons dans le troisième exode, du 30 juin 63, paragraphe 14, William Branham dit la même chose. Ainsi, peut-être qu'avant que nous quittions, il faut donc rentrer, donc environ 30 jours, vous savez, rentrer en Arizona. Avant que je parte, le Seigneur voulant, je m'aurais enseigné sur ces passages des Écritures, mais ne pas enregistrer cela. Si vous enregistrez, ne vendez pas la bande, ne la laissez pas sortir. J'aimerais montrer. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 63. En juin 63. Il dit, j'aimerais montrer l'exacte vérité sur le mariage et le divorce. C'est une question. Et on est aux dernières heures où tous les mystères de Dieu doivent être terminés. Les gens peuvent continuer à lire, je ne veux pas prendre trop de temps, ils peuvent continuer à lire. Il montre qu'il aimerait
présenter l'exacte vérité. Et là-dedans, il dit, je préférais laisser uniquement les pasteurs des églises recevoir cette bande, quand il la fera. Alors, les laisser jouer cela après, et après, ils pourront conduire d'après cela. Ici, je m'adresse aux prédicateurs. Si vous voulez conduire votre peuple, vous devez le conduire avec la bande qui sera enregistrée, qui est le mariage et le divorce. Mais j'aimerais vraiment enregistrer cela pour montrer l'exacte vérité sur ce point. Je crois que l'heure a sonné où ces mystères doivent être terminés, finis. Vous pouvez continuer à lire. Donc, jusqu'en 63, la vérité sur le mariage et le divorce n'est toujours pas connue. Donc, question-réponse numéro 1 du 23 août 64, matin, question 255. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, si le Seigneur vous permettrait-il de nous instruire sur la question du mariage et du divorce en ce moment? Question, un homme peut-il épouser une femme et ensuite, après que celle-ci a divorcé d'avec lui, en épouser une autre? Si les deux épousent quelqu'un d'autre, commettent-ils tous deux adultères? Vous avez mentionné que ça rattacherait la semence du serpent. Dans quel sens? Frère Branham répond. Il dit ceci, je prends ces deux morceaux, 201, et je vous le certifie. Voilà, je commence carrément à 200. Il dit maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous ayons dans ces piles. Et c'est celle qui est la plus contestée dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment, nous sommes en quelle année? En 64. 64, ok. Août 64. Nous tendons déjà vers 65. Et là, Branham n'a toujours jamais présenté la vérité sur le mariage et le divorce. Maintenant, voici une des questions les plus dangereuses que nous avons. Maintenant, écoutez, et j'ai une raison pour ceci. Si j'apportais vraiment à cette église, donc son église, et sur cette bande ce matin, la chose correcte à propos du mariage et du divorce, ça diviserait toutes les églises du pays si elles les écoutaient. Voyez, c'est vrai. Or, je vous le certifie, et la Bible est ici devant moi, j'ai l'ainsi dit le Seigneur sur cette question. Et les deux côtés qui argumentent ont tort. À la fois, ceux qui remarient les mariés et tout, et ils ont tous les deux tort dans ce qu'ils font. Mais dans l'entre-deux se trouve la vérité, au milieu de la route. Nous sommes en 64, les gens peuvent continuer à aller jusqu'au fond. Quelque part, il dit, mais je sens que pour ces choses, il faut que je sois conduit par le Seigneur, sinon je ferai plus de mal que de bien. Vous voyez? Donc, jusque-là, il n'a toujours pas prêché sur le mariage et le divorce. Là, dans question-réponse numéro 3, prêcher en 64, il dit ceci. Je ne peux pas expliquer ça, en effet, 239. Dans un passage, il est dit qu'ils ont vu la lumière, etc. Je ne sais pas ce qui est arrivé et je ne saurais pas, tant que le Seigneur ne me l'aura pas révélé. Pas plus que je ne pouvais vous dire ce qu'il en était du mariage et du divorce. Je ne savais pas avant qu'il me le révèle. Et même ce matin, 240, le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, sait que c'est la vérité. Ce matin, il a mis la touche finale à tout cela, mais disons ce qu'il en est du mariage et du divorce. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, laissez-moi réunir tous ces éléments. Avant que je fasse la bande, laissez-moi chercher toutes ces choses et venir vous les apporter. Regardez maintenant, nous entrons dans 1965. Je donne la base, comment les choses ont évolué pour aborder maintenant le sujet de la polygamie. Là, nous sommes dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 65. Paragraphe 7, nous commençons, il dit, et le grand sujet vital, vous l'avez prononcé, c'est vital, qu'on a devant nous maintenant,
c'est le mariage et le divorce. Et s'il y a une question, il doit y avoir une réponse. Il ne peut pas y avoir de questions sans qu'il y ait de réponse. Peu importe ce que c'est, il doit y avoir une réponse. Et si le Seigneur le veut, j'essayerai d'en parler dimanche matin. Écoutez ce qu'il dit là. Je prends quelque chose. Maintenant, le sujet principal, je pense, pour lequel Billy disait que la plupart avaient appelé, c'était sur les mariages et les divorces. Ce qui est un sujet très important et je ne savais pas comment l'aborder. Alors, je suis allé prier à ce sujet et le Seigneur m'a rencontré. Et je sais que moi, je ne l'ai pas. Mais le Seigneur me l'a donné. Maintenant, je l'ai. Dieu m'a donné la réponse juste. Voyez, je sais que c'est vrai. Donc, avant, il n'avait pas une réponse juste. Branham, c'est quelqu'un qui est sincère. Il dit, je ne l'avais pas, mais Dieu me l'a donné. Maintenant, j'ai la réponse juste. Mais vous verrez les gens, au lieu d'aller là où il y a la réponse juste, ils vont dans des choses qu'il avait déclarées avant qu'il n'ait la réponse juste. C'est la malhonnêteté. Et la peur de la révélation. La malhonnêteté. Alors, il continue. Il dit ceci. Et alors, nous voulons l'exposer entièrement comme il le faut. Par l'ainsi dit le Seigneur, alors vous l'aurez. Alors vous connaîtrez exactement la vérité. Je compte sur lui pour le faire. Et là, en ce qui concerne le mariage et le divorce, j'ai toujours voulu en parler depuis que les 7 sceaux, vous savez, tous les mystères devaient être révélés. Là-dedans, dans l'ouverture de ces 7 sceaux, tous les mystères de la Bible. Je me dis que maintenant, comme je commence à me faire vieux, je me dis que je pense qu'il ferait, s'il m'arriverait quelque chose, alors l'Église se demanderait, on se demande ce qu'il avait à l'esprit, qu'est-ce qu'il aurait dit, et tous ces sujets, comme ont l'air d'être si difficiles, je pense qu'avec l'aide du Seigneur, je vais tâcher de vous les apporter comme ça. S'il m'arrivait quelque chose et que je doive m'en aller avant qu'il ne vienne, alors vous aurez l'information. Là, Branham nous parle de la bande. Bon, dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, il dit, paragraphe 7, si le Seigneur le veut, de parler de ce sujet, les 2 écoles de pensée et que Dieu nous aide à savoir ce qui est arrivé, juste savoir ce qui est la vérité pour que nous puissions marcher dans la vérité et dans la lumière. Les gens ne veulent pas marcher dans la lumière, ils veulent rester dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 19 février 65, paragraphe 176-177, il dit, ce matin-là, écoutez maintenant, quand les 7 anges sont descendus, et ont ébranlé la terre, et que les pierres volaient dans toutes les directions. 7 anges se sont tenus là, et on dit, retourne à Jeffersonville d'où tu viens, car les 7 sceaux, les 7 mystères seront ouverts. Nous en sommes là aujourd'hui, nous comprenons la semence du serpent. Dans quelques jours, les amis qui écoutent, suivez, dans quelques jours, si Dieu le veut, nous allons comprendre avec exactitude ce qui en est du mariage et du divorce. Bon, dans quoi? Un homme qui fuit la face de l'Éternel, il dit la même chose. Là, c'est dit en 65. 65, nous sommes en 65. Et dans le choix d'une épouse, 136, il demande aux gens de retourner à la bande de mariage et divorce. Il dit quand la nuée sous forme de l'entonnoir était en train de monter, descendre, il dit c'était au moment où il m'a exposé la vérité sur ces questions relatives au mariage et au divorce. Si un groupe va dans cette direction ici et l'autre dans cette direction-là, il doit y avoir une vérité quelque part. Après ces 7 sauts, il a montré la vérité à ces sujets. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de citations qui montrent que avant, Frère Branham n'avait pas la révélation
sur le mariage et le divorce. Merci beaucoup, parce que vous avez déjà consommé maintenant, 20 minutes déjà. Ouais, alors, je vous avais attribué 25. Ouais, et là, 5. on vous ajoute 5 minutes pour que vous en 10. fassiez 10. Okay. Là, vous avez posé des bases. Ouais. Maintenant, exposez-nous sur la polygamie. Pas mariage et divorce, nous voulons la polygamie. Maintenant, c'est non, c'est parce que la polygamie est dans mariage et divorce. Il y en a qui disent que les titres même ne n'est pas la polygamie et tout. Mais vous tirez ça d'où et tout et tout. Alors, non, mais la polygamie est une forme de mariage. La monogamie est une forme de mariage. Il y a les docteurs, donc ici, c'est mariage et divorce. Et ceux qui sont mariés dans la monogamie et ceux qui sont mariés dans la polygamie, nous traitons leur affaire dans mariage et divorce. Ok, ne me consommez pas le temps. Nous avons 2 alliances. Mais quand Dieu a fait son alliance, la première alliance, c'était une alliance sans le sexe. Il n'y avait pas de polygamie. Il n'y en avait pas. Et les conséquences, comme je l'ai dit dans ma question, de cette alliance, c'est que il n'y avait pas de reproduction par le sexe. 1. 2. La femme et l'homme étaient égaux. Il n'y avait pas de soumission là-bas. 3. La femme ne pouvait pas enfanter avec douleur. L'homme ne pouvait pas manger à la sueur de son front. Est-ce qu'elle allait même enfanter par la même voie qu'elle utilise aujourd'hui? Oui, comme Jésus et Marie. C'est comme ça. Ah, ouais, c'est comme ça qu'il faudrait me dire quand nous allons on va arriver à savoir exactement si Marie avait des douleurs ou pas quand elle a enfanté Jésus. Elle devait avoir, parce qu'elle était dans Genèse 2, 7, voilà les etc. docteurs. Bon, alors, maintenant regardez. Quand l'homme était dans cette alliance-là, la terre ne produisait pas de ronces, des épines. Tout était parfait. Mais comme Dieu voulait démontrer ses attributs, il avait permis que le péché puisse entrer. Dieu avait besoin qu'une autre alliance soit faite pour qu'il puisse déployer ses attributs de sauveur, de rédempteur, de guérisseur, etc. Parce que si le monde était resté dans cet état-là, on n'allait pas connaître que Dieu est sauveur, on n'allait pas connaître que Dieu est rédempteur, on n'allait pas connaître qu'il est pourvoyeur. Il fallait que l'homme tombe. Maintenant, quand l'homme est tombé, la première alliance est tombée aussi. Et Dieu a placé une autre alliance. Pas Satan, Dieu. Ça répond à la question qu'on s'était posée. Nous sommes dans mariage et divorce, paragraphe 199. Il dit ceci. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Or, aujourd'hui, nous voyons tous ces gens. Ma femme, tu dois être soumise. Femme, soyez soumise à votre mari. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans cette alliance de l'égalité. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce que cela a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Que les auditeurs écoutent. Et Dieu a dû faire une alliance à cause de ça, une autre alliance. La voilà ici même dans Genèse 3,16, il a fait une autre alliance. Maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originelle de Dieu, comme au commencement, pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. J'ai entendu les gens dire, non, ceux-là qui sont polygames, c'est le désir charnel, sexuel, etc. Mais eux, les monogames, ils font quoi? C'est le même acte. Ce que le polygame fait, c'est ce que le monogame fait. Et la monogamie et la polygamie, ils sont tous une volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Il dit, maintenant, le monde doit être repeuplé, pas par la création originelle de Dieu, comme au commencement, pas par la création originelle, mais par le désir sexuel. Bon, voilà qui met le point final au commencement, n'est-ce pas? Au commencement, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, un mâle et une femelle, mais une fois qu'elle a traversé la ligne et qu'elle a introduit ses péchés, voilà que maintenant, le monde doit être repeuplé de nouveau par le sexe, pas par la création originelle,
par le sexe. Vous voyez ce qu'il en est de la femme maintenant. Bon, mais c'est par ce moyen-là que le monde est peuplé aujourd'hui à travers les femmes. Elle est monogame, il fait la même chose. Si c'est le péché pour le polygame, c'est aussi le péché pour le monogame. Parce qu'il a sa femme, il fait le désir sexuel pour avoir des enfants. Et même pour ne pas les avoir. Parce que Abraham dit que la femme peut être touchée n'importe quand ou presque. Mais un animal, non. Parce qu'on a traité les autres de cochons. Or, les cochons ne s'accouplent qu'à sa femelle pour avoir des petits. La femelle de truie n'est pas une coureuse comme une femme. La femme peut être touchée même à 1 minute avant d'aller accoucher. Voilà. Donc, nous comprenons que la première alliance, c'était sans le sexe. Celle-ci, c'est avec le sexe. Tout celui qui est dans le sexe ne peut pas prétendre qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Il est dans la volonté permissive. Bon, maintenant, Frère Branham va choquer tout le monde. Et je crois que les gens vont supporter ça parce que nous parlons de la polygamie. Dieu qui a installé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en installant cette alliance? Il dit ceci, 203, 202, nous descendons. Or, vous voyez ensuite, après le commencement, quelque chose d'autre a été introduit. Or, ceci va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Ça donne le choc à tous ceux qui combattent ce que Dieu a placé. Abraham dit ce que je vais dire maintenant va vous donner un choc. Êtes-vous fatigué? Restez assis tranquillement encore un tout petit peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Vous pouvez dire amen? Parce que j'ai lu. Donc, après le commencement, Jésus a dit au commencement, il n'était pas ainsi. Mais après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après que le commencement, la chute. Voilà que Dieu maintenant, pas Satan, Dieu maintenant en second lieu met de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe. Dieu a créé la première sans le sexe. Le croyez-vous? Maintenant, il s'agit d'une autre alliance avec la nature. Il la met à un autre rang par le sexe. La deuxième alliance, un mâle, beaucoup de femelles, un cerf, tout un harem de biches, pas vrai, un taureau, tout un troupeau de bétail, 2 vaches, un taureau, tout un troupeau de bétail, de vaches, un coq, une basse-cour pleine de poules, pas vrai, un David selon son cœur, avec 500 femmes et 100 enfants qui lui naissaient chaque année, des femmes différentes. Un homme selon son cœur, le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez là, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais maintenant, on est après le commencement. La femme a fait cette chose-là, alors elle devient simplement ce qu'elle est maintenant. Donc, vous voyez mes frères, que quand Dieu a vu que la première alliance était rompue, il a établi une autre avec la nature. Pas seulement avec l'homme, même les bêtes, même les oiseaux. Un mâle, plusieurs. C'est ainsi qu'il y a eu des hommes comme David, des hommes selon son cœur, qui avaient plusieurs femmes. La question est que quand est-ce que cela va se terminer? Voilà. me dit, pas dans ce monde, mais dans le monde à venir. Mais ça va se terminer quand on n'aura pas encore envie de... on n'aura pas de plaisir. Nous devons nous faire tomber ce manteau de chair. Parce que tant que nous avons celui-ci, il a ce désir. C'est là que Frère Branham parle du grain. Il dit, si vous prenez l'ivraie, il a appelé ça gratteron, vous greffez en lui la vie du blé, pour ceux qui ont fait l'agronomie comme nous, le phénotype, donc l'extérieur est toujours le gratteron. Mais le génotype à l'intérieur, il est le blé. Maintenant, quand est-ce que vous allez avoir le blé?
Branham dit, semez-les en terre, que les gratterons meurent, alors la vie du blé va sortir. Nous devons faire tomber ce corps pour que la vie du blé qui est déjà sémée par le message de la restauration puisse maintenant sortir. Là, il n'y aura plus de polygamie, il n'y aura pas non plus de monogamie, il n'y a pas le sexe là-bas, parce que la Bible et la parole a déjà résolu cette question. Voilà. Nous allons répondre à cette question parce que... Vous allez chuter par là parce que... Oui, on peut entrer dans les questions. Ah, d'accord. C'est bon. Merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'avec ce que vous avez donné, les gens ont compris comment William Branham a souffert d'abord pour donner ça. Et d'ailleurs, on va rappeler que le jour où il a justement donné ce message... Au paragraphe 5, il n'a pas dormi. Il dit les sous tension et l'Église aussi est sous tension. Il dit qu'ils les disent. C'est un problème. Qu'ils ne le disent pas, c'est un problème. Alors, pour quelle raison il avait placé le rideau? Il avait honte ou peur de s'exprimer devant son peuple, ou bien c'était comment? Quelque chose qui paraissait différent de tout ce qu'il faisait tout ce temps. Oui, c'était dur. Il ne voulait pas voir les visages des gens. Non, lui voyait les hommes, il voyait les femmes, mais eux ne se voyaient pas. Ah, voilà. Ok. Parce qu'ils étaient déconcernés. Et il était en perruque blanche. Hein. Vraiment. Parce que ça, ce n'est pas un homme qui a prêché, ça, c'est Dieu lui-même. Pasteur, vous avez affirmé ici en lisant que c'est Dieu qui a institué la polygamie. Je n'ai pas affirmé, mais la parole a affirmé. Pourquoi Dieu avait justement institué la polygamie? Parce que déjà, il faut rappeler que c'est Dieu qui a sanctionné la femme. Et l'homme en même temps, parce que la femme est partie briser ce qui était comme principe que Dieu avait placé au jardin d'Éden. Pour quelle raison Dieu, sachant qu'il avait déjà placé ce principe, il a encore châtié l'homme et la femme? Et aussi, il a permis à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Il ne les a pas châtiés pour les perdre. Ni Ève, ni Adam, personne d'entre eux n'est perdu. Dieu voulait juste exploiter ce qui était en lui. Et même par la vie de tous ces polygames, il montrait ce que Dieu serait. Parce que dans le millénium, c'est un Jésus avec plusieurs femmes. Il fallait que la Bible soit écrite depuis ce temps-là dans la vie de ces hommes. Pourquoi c'est la femme qui part commettre adultère, mais Dieu ordonne à l'homme d'avoir plusieurs femmes? Pourquoi Dieu n'avait pas justement puni que la femme et puis l'homme aussi qui avait... C'est ça même la preuve que la polygamie, ce n'est pas la punition. C'est un bénéfice, un bonus qu'on a donné à l'homme. On a rabaissé la femme. On dit tu ne seras plus celle, tu vas voir les rivales. Donc, on va prendre d'autres femmes et vous serez toutes soumises. Ce n'est pas une punition. Mais pasteur, est-ce que, bon, avant que nous puissions prendre d'autres questions profondes sur la question, il y a des gens qui disent que ceux qui défendent la polygamie, c'est parce qu'ils vivent dans une vie, on n'ira pas dans des sales besognes, mais des gens qui veulent justement soutenir ce qu'ils ont toujours été et raccommoder ça à la parole. Ah, alors le Branham doit être le premier. Branham n'avait pas de femme, parce que... Non, je dis à soutenir, pas soutenir la polygamie. Vous avez dit celui qui soutient a une mauvaise vie. Donc Jésus avait une mauvaise vie et pourtant nous disons qu'il est sans péché. Parce que c'est Jésus qui a prêché le premier la polygamie, qui a soutenu ça. Donc Jésus avait une mauvaise vie. Vous avez dit que c'est Jésus qui a soutenu. Est-ce que vous pouvez nous donner cette référence? Oui, je voulais vous amener là. Justement, je voulais vous amener là parce que beaucoup, cette référence avant d'arriver à Branham. Parce que beaucoup ne connaissent pas que c'est Jésus qui a soutenu la polygamie le premier. Dans quel verset de la Bible? On prend le message de Frère Branham. Ainsi dit le Seigneur. Vous avez dit que c'est Jésus. Jésus, c'est dans la Bible. Ok, mais le message, c'est quoi? C'est la Bible interprétée. C'est la Bible interprétée. Alors, frères et sœurs, ne zappez surtout pas. Vous êtes avec nous en direct du Forum de Jeunes du Message, où le pasteur Vincent Capelé, docteur, essaie de nous donner quand même cette lecture, plus ou moins d'un enseignant autour de ces sujets, mariage et divorce. Les gens n'ont jamais su que Branham lui-même soutenait ça. Parce qu'avant la révélation, il avait dit, il appréciait la polygamie par rapport à la vie qui s'est passée là-bas, mais il disait qu'il ne croyait pas ça. Mais quand la révélation est arrivée, Branham soutient ça. Non, parlons d'abord de Jésus. Oui, c'est là, je parle de Jésus et de Branham. Ok. Nous sommes dans mariage et divorce. Paragraphe 225. Version La Voix de Dieu. Matthieu 5, 32.
Écoutez, Branham. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée des uns et de beaucoup. Je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Pour soutenir l'idée de un et de beaucoup. Pas seulement soutenir, mais appuyer. Les prédicateurs doivent appuyer ça. Ils doivent prendre Matthieu 5, 32. Et Matthieu 5, 32, qui parle? C'est Jésus. Il a été aussi dit, si quelqu'un répudie une femme, qui lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Celui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez, moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour des fornications, la fait commettre adultère. Voyez-vous, quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Quiconque épouserait une femme répudiée commet adultère. Vous voyez, elle a un seul mari vivant. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle est et qui elle est, si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas pour aucune considération. Mais, ça ne s'applique pas à lui. L'homme ne commet pas adultère en épousant d'autres femmes. Mais qu'est-ce que l'homme fait? La fait commettre. Pas lui. Lui l'a fait commettre parce que tu l'as exposé à l'adultère. Mais parce que toi, tu dois te remarier, tu ne commets pas adultère, mais tu fais commettre adultère à ta femme que tu as répudiée parce qu'à Okokate, elle ne va pas tenir, elle va se remarier. La fait commettre, pas lui. Vous saisissez, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne le pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, la fait commettre, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. La fait commettre. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est écrit sous forme de type. Voilà. On n'a jamais dit. L'homme, si tu répudies une femme pour la fornication, tu as raison. Parce qu'elle ne sera pas adultère. Elle va se remarier parce qu'il n'y a pas eu mariage pour commencer. Mais si tu la répudies pour une autre raison, elle ne peut pas se marier. Mais à cause du désir de se marier, elle va le faire. Maintenant, toi qui l'as répudié, tu l'as fait commettre adultère. Mais toi, tu ne commets pas adultère. Tu peux te remarier. Et même le remariage, nous devons dire aujourd'hui, parce que les gens pensent que se remarier, c'est seulement quand on a répudié la femme. Non, parce que nous parlons de la polygamie. Si la parole autorise que l'homme doit se remarier, voyons comment l'homme doit se remarier. Ah d'accord, justement. Voilà, c'est ça la polygamie. Comment l'homme va se remarier? Excusez-moi, d'après le message. C'est ça, comment l'homme se remarie. L'homme peut répudier et se remarier. Et l'homme peut aussi ajouter, c'est un remariage sans répudier. Lisons frère Branham. C'est là que les Quinois commencent à dire qu'on est comme beaucoup, pasteur. Oui, est-ce que la parole est donnée à tout le monde? La parole n'est pas faite pour tout le monde. Répudier et se remarier. Vous allez aussi, en fait, continuer d'abord. Répudier, se remarier, n'est pas répudier, mais ajouter, c'est un remariage. On y va. On est à 229. Mariage et divorce. Ouais, vous voyez pourquoi les gens fouillent cette brochure? Mariage et divorce, ils sont dans des considérations comme ça, parce que cette brochure donne la vérité sur ce que c'est le droit de l'homme, sur le droit de l'homme. Allons-y. Maintenant, vous voyez ce qui... Quel paragraphe déjà? 229. Mariage et divorce. Mariage et divorce. 21 février 65. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement? Se remarier. Maintenant, remarquez, lui, il peut, mais elle, non. Comment il va se remarier? Comme David, comme Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et tous les autres. Or, pour que David ou Salomon se remarient, ils ne répudiaient pas d'abord leur femme. Il avait la première femme, il en a le désir, il prend la deuxième, il s'est remarié, David s'est remarié. Quand il prend la troisième, il s'est remarié.
Se remarier signifie se marier encore, se marier de nouveau. Il s'était marié, il s'est marié de nouveau, il s'est marié de nouveau jusqu'à ce qu'il a eu 500. Mais pasteur, et Salomon s'est remarié jusqu'à ce qu'il ait 1000. Il y a un problème. Le problème, c'est que lorsque vous prenez ce paragraphe 229, vous évitez de lire là où William Branham dit que la polygamie était légale en ces temps-là. Nous sommes d'ailleurs dans le paragraphe 192, il dit que la polygamie était légale en ces temps. Dans cette brochure mariage et divorce. Ah, bien sûr. S'il dit ça, je te donne un cadeau de $50. Donne-moi la citation. Et les spectateurs vont voir l'orateur, donc le journaliste John, il va voir $50. Tu me montres dans mariage et divorce, là où Abraham dit que la polygamie était légale. Voilà, nous allons prendre ce qu'il a dit après. Vous avez changé. Après ce sermon. Vous avez changé. C'est un lapsus, il faut admettre okay. Donc, nous allons lire dans les œuvres sont l'expression de la foi. J'avais mal vu la citation au paragraphe 220. Okay. Il dit, même Sarah avait dit, tu sais ce qui va se passer, tu vas avoir 7 enfants. Mais je vais te dire comment, eh bien, Agar, c'est ma servante. Les œuvres sont la foi exprimées. Exactement, 26 novembre 65. Voilà, je vais te la donner. On va maintenant vous expliquer ce que signifie légal dans ce temps-là. Apparemment, vous avez déjà lu ça avant moi. Non, je connais, il y a beaucoup de citations, vous pouvez les lire dans la semence. Et là, nous parlons d'après ces sermons. Oui, mais ça a une signification. Alors, il dit, je vais te la donner pour femme. En effet, la polygamie était légale en ces temps-là. Oui. Et c'est pour cette raison que les hommes pouvaient se remarier comme David, un peu comme vous l'avez dit là-bas. Non, très bien. Non, en ces temps-là, il n'y avait aucune nation qui pénalisait la polygamie. Je te pose la question. Est-ce que en République démocratique du Congo, la polygamie est légale? Non, pas du tout. Non. Elle est pénalisée. Même ceux qui soutiennent la polygamie, ça va nous introduire dans quelque chose qui a fait crier les gens. Donc, tous les polygames, il n'y a qu'au Congo, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'une seule qui est légale. C'est la première. C'est avec elle qu'elle a le droit légal de vivre d'après notre constitution, d'après notre loi. La deuxième, la troisième, ce ne sont pas des femmes légales, ce sont des concubines. Parce que c'est moi à choper les gens. Voilà, je ne voulais pas. On va y arriver. Vous voyez, la polygamie était, comme à Brazzaville, la polygamie est légale. Ah, ok. Au Rwanda, la polygamie est légale. En Éthiopie, vous les épousez tous en Érythrée, oui. Okay. En Érythrée et dans le monde arabe, là. Aux États-Unis, par exemple, la polygamie n'est pas légale. Mais on permet à l'homme d'avoir une femme et avoir des maîtresses. Ce qui est une vie impure que Branham a condamnée. Donc, la polygamie autrefois, que ce soit en Israël, que ce soit chez le roi Abimelech, il avait le droit de prendre une autre femme qui n'était pas mariée. C'est pourquoi il a voulu prendre la femme d'Abraham, parce qu'on lui a dit non, je ne suis pas marié, je suis la sœur d'Abraham. Voilà. Dans le monde entier, aucune nation ne pénalisait la polygamie. Mais en ces temps-là, c'était légal, oui. Oui, ça c'est sur le loi de pays. Mais Dieu n'a jamais changé. Dans la loi de Moïse, si nous prenons la loi, la polygamie n'est pas pénalisée. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, elle n'est pas pénalisée. Parce que quand Paul parle dans 1 Timothée, il parle seulement à ceux qui aspirent à devenir évêques. Mais pour les autres, il n'a pas mis un frein à ça. C'était légal. Et la polygamie devait aller jusqu'à quand? Parce qu'on nous parle aussi des dispensations. La polygamie... Père, Fils et Saint-Esprit, vous parlez de la première dispensation où elle était légale. Donc, mais quand Jésus est venu, il a aboli tout ça là. Il a aboli quoi? Les prédicateurs, comme vous disent que Jésus avait aboli la polygamie. Parce qu'il était venu mourir pour le péché commis par Adam. Ok, s'il abolit la polygamie, non, il n'abolit pas seulement la polygamie. Donc, il a aboli la deuxième alliance, c'est ça. Mais le péché, c'est ça, non? Non, attendez. La polygamie était introduite après le péché. Et la monogamie aussi. Oh, oui. Comment ça? Vous êtes marié, non? Oui. Oui, je vous vois avec une bague, quand bien même c'est contraire à la parole. Ok. Ça là, c'est contraire à la parole. Ok. Non, je dis ceci. Vous êtes marié avec votre femme. Vous avez des enfants? Ah, bien sûr. Et comment vous les avez eu? Par la parole ou par... non, c'est par le sexe. Ça, mais c'est ça même la deuxième alliance. Même Joseph Branham et Billy Paul, ils sont venus par la même voie. Tous, c'est pourquoi nous disons que tous, nous sommes dans la deuxième alliance. C'est l'alliance d'après la première, d'après la chute. Voilà. Donc, il n'y a personne.
C'est pourquoi toute naissance par le sexe, c'est la mort. Ah. Quand vous mettez un enfant au monde, c'est une tombe de plus. Alors vous Soit direz, à Kinsuka, soit... mais pasteur, là, carrément, vous direz que Jésus, le travail pour lequel il était venu mourir à la croix et tout ça là, donc, n'a rien produit. Parce qu'il était venu pour mourir, pour que le péché originel soit ôté de son peuple. Oui, et nous retourner au commencement, n'est-ce Ah, pas? justement. Donc, OK. Quand on retourne au commencement, on retourne dans les bénéfices du commencement. surtout La que femme, vous soutenez que tout est on accompli. ne peut plus interdire à la femme de prêcher. Je veux que tous ceux qui croient que la deuxième alliance est déjà passée, nous sommes retournés dans la première, de commencer à donner les chefs. Demain dimanche, qui donnent leur chair aux sœurs. 2, qui ne touchent plus sexuellement nos sœurs. Non, leurs épouses, bien sûr. Ce sont mes sœurs, non? Ces gens ont épousé mes sœurs. Qui ne touchent plus nos sœurs sexuellement. Leurs épouses là. 3, qui n'engrossent plus les sœurs par le sexe, mais par la parole. 4, qu'on ne demande plus à la sœur d'être soumise. Ce sont là les bénéfices de la première alliance. Mais Branham dit que pas dans ce monde. Vous n'avez pas lu là où Faubalan parle de pas dans ce monde. Je vous donne 2. Parce que frères de soi, comprenez que nous venons vers celui qui croit que tout est accompli. Il n'y a rien comme mystère qui reste justement à s'accomplir. Alors, étant donné qu'il soutient que tout est accompli, il doit nous dire pour quelles raisons nous sommes en train de vivre encore ou bien de bénéficier des choses qui sont dans cette seconde alliance pécheresse et tout ça là. Donc, Pasteur Capé va nous lire et nous allons justement commencer à chuter parce que nous n'allons pas revenir sur des questions qui ont déjà été répondues. Lui, il est docteur. Il place la parole à chaque fois. Et d'ailleurs, nous venions de les dire tout à l'heure, pendant que je cherche la citation, nous avions dit que Frère Branham parle du mystère du gratron et du blé. Le message de temps de la fin est venu nous retourner au commencement. Il a pris la vie du message du commencement, il l'a mis en nous. Ouais. Mais nous avons une nature accrochante. La nature accrochante, c'est cette chair. Elle doit tomber pour que les phénotypes tombent et que les génotypes, la vie du blé. Je vais vous donner aussi cette citation. C'est ça. Ouais, excusez-moi. Je crois que nous avons besoin de plus de temps parce qu'au départ, vous m'avez pris trop de temps dans les considérations. Nous avons des encore colombes, une vingtaine de minutes. Voilà. Nous devons... Alors, vous voyez, Dieu a déjà fait ce qu'il doit faire. C'est fini. Voilà. Il dit ceci. D'abord, il dit, 239, c'est pour cela qu'il a dit à Adam, avant même que le sexe soit induit ou introduit, multipliez, remplissez la terre. Alors qu'il était encore au commencement, alors qu'il était encore homme et femme, les deux en lui-même. C'est à cet homme-là qu'on avait ordonné de se reproduire. Ce n'était pas après qu'on a déjà séparé la côte. Alors, on voit par là que l'épouse doit venir de la parole par multiplication, par des multiplications spirituelles, voyez-vous, pour remplir la terre. Donc, celui qui se reproduit par le sexe est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct s'il dit qu'il est dans la première alliance. Écoutez maintenant, 201. C'est pour cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener ça au commencement originel, c'est ce que vous avez dit, hein? Pour ramener ça au commencement originel de nouveau sans les désirs sexuels. Il est né d'une vierge. Mais alléluia, il viendra un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les prendra de la poussière de la terre, ils seront de nouveau comme à l'origine, pas par l'entremise d'une femme, mais pétris à partir de l'argile, de lumière cosmique et du pétrole. Il va créer de nouveau comme il l'a
il a créé Adam pour la première fois. Jésus a rendu cela possible quand Dieu s'est fait homme et qu'il est venu dans le monde par l'entremise de cette femme pour pouvoir mourir. Maintenant, c'est le temps du test par le péché. Donc, nous retournons au commencement, on doit faire tomber les désirs sexuels. Je cherche une autre citation pour clore cette idée, excusez-moi. Et vous n'avez pas posé cette question à ceux qui... Merci, j'ai trouvé ça. Hein? Mais en fait, des fois, on regarde aussi les niveaux de celui qui est en face de vous. Ah, voilà, il fallait leur poser la question. Écoutez maintenant, frère Bana. 204. David, le roi qui représentait Christ, ne perdait pas sa devise. David représentait Christ. Le croyez-vous? Christ est assis, s'assiera sur le trône. Est-ce David un homme? Et c'est David, un homme selon les cœurs de Dieu. Il a eu 500 femmes. Vous voyez ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes. Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le naturel. Et il représente Jésus-Christ, le fils de David, dans le spirituel. Écoutez. Or, dans ce cas-là, c'était la vie naturelle par le sexe. Ici, ce sera celle qui est spirituelle, créée. Pourquoi créer? Pourquoi créer? Voyez-vous? C'était ça au commencement. Mais maintenant, dans cette vie, mais pas maintenant, dans cette vie que nous vivons maintenant. Non. Il faut que les gens comprennent que... Pas dans cette vie. Non, pas dans cette vie. C'est ce que nous leur disons. Pas dans cette vie. Alors, parce que je crois que vous avez déjà lu suffisamment. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Allez-y simplement. Non, justement, donc, je voulais un peu comprendre. C'est une question que le frère nous envoie régulièrement. Quand est-ce qu'il faut se remarier? C'est quand vous sentez que votre femme ne vous met pas à l'aise? C'est quand elle meurt? C'est quand elle a commis adultère? Ou quelles sont les conditions qui devront être réunies justement pour parler du remariage? Se remarier en répudiant ou ajouter seulement? Vous parlez de quoi? Non, de tout. Hein? C'est-à-dire, vous pouvez nous donner en détail vraiment. Nous avons dit ici que l'homme a le droit de se remarier comme David, comme Salomon, comme la Bible dans sa continuité. Pas comme Branham. Parce que Branham aussi s'est remarié. Oui, Branham, bon, quand votre femme meurt, et si vous voulez rester comme ça, vous pouvez aussi rester. C'est pas... Donc, et la monogamie, et le célibat, et la polygamie, il n'y a rien d'obligatoire. Alors, il peut se remarier dans quelles conditions? Toutes les conditions. L'homme a le droit de se remarier dans n'importe quelle condition. Il veut ajouter aussi, oui, c'est le remariage. Oui, c'est le remariage. Si la femme se coupe les cheveux, il peut la répudier. Si la femme le refuse au lit, il peut la répudier. Si la femme a commis adultère, il peut la répudier. La femme parle aussi de la femme qui ne veut pas vous donner des enfants. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand elle ne veut pas vous donner des enfants, par exemple, liés aux conditions de santé, les médecins ont vraiment approuvé que elle a été opérée plusieurs fois, elle ne peut pas cette fois-là concevoir. Est-ce que ça rentre aussi dans les cas? Non, vous allez la répudier. Pourquoi? Pour la santé. Moi, je vous ai toujours dit que d'abord, les gens doivent comprendre que Dieu n'aime pas les divorces. Même depuis l'Ancien Testament. Parce que quand vous répudiez une femme, savez-vous dans quelles conditions vous la mettez? C'est ça. Parce qu'elle ne peut pas se remarier. Vous la mettez dans une condition où elle doit être une adultère. Un homme sérieux va répudier sa femme. Pourquoi? Mais il y a des femmes qui répudient les hommes. Elle répudie l'homme, elle emballe ses effets, elle part. Le soir, même si l'homme veut, il cherche, il prend une autre. D'accord, pasteur. Alors, quand elle est là aussi. William Branham a fait plusieurs déclarations avant qu'il ne puisse prêcher mariage et divorce, disant, on n'allait pas dire que je crois à la polygamie. Lui-même, Branham ne croyait pas à la polygamie. Et ça, c'était avant 1965, quand il a parlé du mariage et du divorce. Il a dit que vous savez que la polygamie, c'est mal.
Même s'il dit que non, je préférais me présenter devant Dieu avec 5 femmes et tout ça là, que de vivre avec une femme de l'autre. Toutes ces déclarations-là que William Branham a faites avant, alors que lui-même dit que la parole c'est complète, est-ce que vous ne voyez pas que si vous dissociez ce qu'il a dit, fait comme déclaration avant, nous aurons des difficultés à raccommoder la parole? Je vais d'abord vous dire une chose. D'abord pour compléter l'autre question, parce que les gens doivent être éclairés. Je suis dans le mariage et le divorce 275. Mais, vous voyez, la femme, vous êtes un joyau, si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce s'est posée. Pourquoi Jésus leur a indiqué de retourner en arrière? C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tous les péchés. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce et tout ont été introduits. Ok. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi dans l'autre monde là-bas. J'étais toujours en train de lire ça pour vous montrer que tant que nous portons cette chair du péché, ces choses vont vous suivre. Mais à l'intérieur de nous, nous avons déjà la vie du blé qui, quand on entre dans la terre, cette vie sort et c'est cet homme originel du commencement qui ne peut se reproduire que par la parole. Il va commencer. Non, c'est pas parce qu'on est polygame ou pas et qu'on peut être perdu. Non. Alors, vous avez posé la question, pourquoi Frère Branham avait dit que, bon, quand bien même il avait le penchant vers la polygamie, mais il a dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Vous savez que c'est mal et tout et tout. C'est parce que Frère Branham était dans la première école. Nous avons posé cette question. Qui n'est pas la parole? Oui, non. Il a condamné les deux écoles. Je vous lis d'abord ces écoles-là. C'est très bien. Non, c'est connu, hein. Beaucoup de gens. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que la première école? Non, c'est connu. La première école dit que l'homme ne peut, hein, quand l'homme et la femme se séparent, les deux ne peuvent jamais se remarier jusqu'à la mort de l'un et de l'autre, ou de l'autre. Mais dans les deux écoles, Branham dit que si vous vous en tenez à ça, vous allez au-delà des bornes, vous allez manquer les Écritures. Ok. Mais quelle est la solution que Branham donne? Il dit l'homme, lui, peut, mais la femme, non. Or, quand l'homme peut, tel que vous avez votre épouse là, si vous la répudiez, vous allez attendre qu'elle meure pour que vous vous remariez? Non. Non, non. Mais si vous vous remariez pendant qu'elle est en vie, vous avez combien de femmes en vie? Deux, déjà. Vous avez deux. Et celui qui a deux, il est qui? Il est polygame. Non, mais voilà, ils ne vivent pas dans le même solution. toit. Ils ne vivent pas dans le même toit conjugal. Est-ce que la polygamie, c'est vivre dans un même toit ou on est lié par le vœu de mariage? Non, le vœu se brise au moment où la femme brise le vœu en allant commettre adultère, par exemple. Non, la polygamie, l'homme peut, en bref, l'homme peut, c'est la polygamie. C'est pourquoi il a lié... Non, ok. Oui, l'homme peut, c'est la polygamie. C'est pourquoi il a pris Matthieu 5, 32 pour dire, pour appuyer cette idée de un et de beaucoup. Plusieurs. Est-ce que Branham a appuyé cette idée? Oui. Jésus a appuyé? Oui. Moi, j'appuie? Oui. John 4 doit appuyer et les autres prédicateurs qui essaient de combattre doivent appuyer. Voilà, ils doivent appuyer. Ok. Branham était dans cette école-là, mais quand l'ainsi dit le Seigneur est arrivé, il a condamné cette école-là. Il a dit l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la Bible dans toute la continuité. Ah, d'accord, pasteur. Alors, pour ceux qui viennent avec leurs multiples femmes, il s'est marié à 2, 3 autres femmes, on dit que ceux-là, ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine et tout ça là. C'est une question aussi qui est revenue au mois de décembre ici, nous sommes en janvier. Ils disent que ces gens-là qui défendent la polygamie comme le pasteur Capé ne peuvent pas prendre la polygamie. C'est contraire au message. Mais aussi, un divorcé remarié ne peut pas prêcher. C'est des questions sur lesquelles vous devez vous pencher aussi. Pourquoi on dit que celui qui a plusieurs femmes ne doit pas prendre la Sainte Seine? Bon, ils ont quel soubassement? Ils disent que c'est ce que Frère Branham a dit. Où? Et moi, maintenant, je leur pose la question. Ce polygame qui est dans votre église a la vie éternelle? S'il a la vie éternelle, qui représente un pain et un vin qu'on a fabriqué par peut-être quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne l'est peut-être pas. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la vie éternelle qu'il a? Ce sont des sottises que les gens essaient d'amener. Vous savez, les gens ont un esprit religieux. Ils essaient de fabriquer des choses pour soumettre
des gens, des conditions, des lois, des rituels. Or, dans le 8e jour, nous ne venons pas par des lois et des rituels. Nous venons par prédestination, dit William Branham. Merci, pasteur. Mais les divorcés remariés ne peuvent pas prêcher. Ok. Nous rentrons dans la parole. Ben était ordonné avant ou après le mariage? En parlant de William Branham, Ben n'est pas un modèle dans ce message, pasteur. Mais nous parlons de la parole. Nous parlons de Branham. Ouais. Vous dites que Branham ne veut pas de ça. Mais Branham ordonne. Qui est plus grand, vous ou Branham? Non, là, c'est Branham qui est le messager de l'âge, qui a compris que là, il peut le faire comme lui, mais pas tout pasteur. Non, il le peut. Pourquoi pour Ben? Pourquoi pas pour les autres? Et vous devez savoir qu'avant la révélation du mariage et du divorce, on a posé la question à Frère Branham pour ce cas-là. Il a dit, référez-vous à Timothée et à Tite. Mais il a demandé aux gens d'attendre la bande. Dans une des réunions des ministres, j'ai sorti $100. Comme vous avez raté 50, j'avais pris $100. J'ai dit, allons maintenant dans la résolution de tous les problèmes du mariage et du divorce, où Branham s'est référé à un Timothée ou à un Tite. Que celui qui trouve, il a un cadeau de ma part. Il ne s'est plus référé à ça parce que l'insigne du Seigneur est venu balayer tout ça. En disant, lui, l'homme il peut se remarier. Quel homme? L'homme. Or, dans les questions, il y avait les croyants qui avaient posé des questions, il y avait des prédicateurs qui avaient posé la question. Il leur a dit, attendez la bande. Et quand la bande est arrivée, il a dit, l'homme, lui, peut. C'est tout. Peut se remarier. Voilà. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut empêcher à un polygame de prêcher ou à un divorcé remarié de prêcher. L'évêque doit être marié d'une seule femme. Nous connaissons en partie. Nous, mais quand le parfait sera venu, le parfait est là. Pour prêcher le mariage et le divorce, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour dire. Dans la Bible, cette fois-là, il s'est trompé. Branham a ramené une révélation qui dépasse ce que dit la Bible. Non, j'ai dit ceci. L'évêque doit être marié d'une seule femme. Je vous donne la brochure mariage et divorce. Je vous donne 2 semaines pour aller étudier ça, mot par mot. Si vous me ramenez un Timothée ou Tite, je me répands publiquement. Branham n'a pas vivifié ça. Ceux qui me suivent, si on me montre un Timothée ou Tite dans la brochure mariage et divorce, qui est la référence, je me répands et j'abandonne le ministère. Voilà. Pasteur Capé Vincent, nous vous disons merci, mais nous n'allons pas terminer sans vous poser cette question. Il faut que vous puissiez donner aussi les conditions pour lesquelles l'homme, les conditions en détail, pour lesquelles l'homme peut justement répudier une femme et puis se remarier. Parce qu'il y a aussi d'autres conditions pour lesquelles on ne peut pas répudier la femme, pasteur. Quelles sont ces conditions? Je vais seulement dire que, même dans le cas de l'adultère, l'homme peut pardonner à sa femme. L'adultère? Bien sûr. Alors, si c'est vraiment que quand vous posez cet acte, il y a les sceaux qui restent sur la oui, mais l'adultère, il a fait à moi. Si je veux pardonner, je pardonne. Pour rester avec les empreintes là de l'autre. Il n'y a pas de problème. Oh, ça c'est quelle parole, pasteur? Non, mais c'est ça. Mais vous ne lisez pas la loi et la grâce. Il dit que je peux aller, j'ai dit, je peux, quand il prend des exemples, je peux aller devenir ceci, cela, quand je rentre, je sais que ma femme va me pardonner. Oui. Ça, c'est le légalisme. Et pour le tribu, donc l'homme a le droit de pardonner ou de répudier. Vous pouvez faire comme Adam. Adam avait le droit de répudier Ève. Il n'y avait pas d'autre femme. Il allait mourir de cette sorte. Non, Dieu pouvait créer une autre. Il avait déjà montré. Non, Dieu pouvait créer une autre. Dieu pouvait créer une autre. Il est créateur. Mais il a voulu la racheter. Est-ce qu'il est dit que quand une femme se méconduit, il faut toujours la chasser? Non, vous pouvez pardonner. Non, vous pouvez pardonner et puis mourir. Vous laissez des enfants qui vont déambuler. Mourir comment? Il y a par exemple des tribus où il faut aller réparer, faire des histoires traditionnelles et tout. Et ça a de l'emprise sur vous. Et puis les gens meurent parce que... Non, est-ce que ça a de l'emprise sur vous, vous qui êtes né de nouveau? Né de nouveau, mais marié coutumièrement. Bon, moi j'ai eu des... marié coutumièrement parce que... J'ai eu des Kassaïens dans mon église. Il y a eu des cas. Bon, je suis passé, ça fait longtemps. Il y a eu des cas. Les gens là ne sont jamais morts.
ils ne sont jamais allés dans faire des pratiques coutumières, comme vous le dites. C'est pour vous dire que, non, arrêtez ces choses-là. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes né de nouveau. Vous n'allez pas mourir si vous pardonnez votre femme qui a commis... Vous pouvez pardonner, vous êtes Dieu. Vous pouvez pardonner. Dieu vous a pardonné plus que ce que la femme a fait. D'accord, à part l'adultère, vous avez évoqué tantôt le fait de se couper les cheveux. Oui, vous pouvez. Tout ça, est-ce qu'il y a une autre condition et tout? Oui, je dis, une femme qui ne veut pas te faire des enfants, tu peux la répudier. Oui. Mais, comme je l'ai dit, la répudiation n'est pas bonne. Dieu dit dans Malachie, je crois, je hais la répudiation. Et dans la plupart des cas, il y a beaucoup de gens qui sont divorcés. Ce sont les femmes qui ont répudié les femmes. Or, Branham dit que la femme et les hommes. La femme ne peut pas répudier l'homme. C'est l'homme qui peut répudier la femme. Mais elles ont pris ces risques-là et sont parties pour toujours. Pasteur Capet, nous vous disons merci. Si vous avez peut-être un dernier mot, ça sera lequel, et vous allez peut-être vous adresser au peuple de Dieu, parce que nous rappelons que nous allons terminer cette histoire de polygamie avec vous. Nous sommes venus vers vous parce que vous êtes un docteur, nous connaissons vos capacités vraiment à défendre le message. Si vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu pour clôturer enfin ce sujet, ça sera quoi? Dans mon dernier mot, d'abord je vous dis merci pour nous avoir approchés sur ces sujets. Nous demandons d'abord aux gens de rester courtois, polis, respectueux. Quand un frère comprend la parole d'une certaine manière, si vous n'êtes pas d'accord, faites comme William Branham. Il reste votre frère. Au moins. Pas si vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui. Branham dit, vous n'êtes pas sauvé. Donc, il y a un problème chez vous. Quand il y a un principe, quand un prédicateur, même dans nos églises, nous pouvons recevoir un prédicateur, il prêche quelque chose qui n'est pas correct. Je ne peux pas me mettre là à crier sur lui. Tu as mal prêché, tu as fait ceci. Le principe dit, j'irai vers lui, nous allons nous asseoir en privé et régler cette chose. Aujourd'hui, c'est la para. Or, les gens sont toujours prêts à condamner des choses, mais plus tard, ils reviennent là sans se repentir. Vous voyez? Il n'y a pas de questions taboues dans les messages qu'on n'empêche pas aux gens de réfléchir, de s'asseoir et de traiter d'un cas. J'ai vu là les gens qui se battaient pour les concubines, ils ont pris les concubines dans un certain sens. Or, si vous posez la question à John 4, Salomon avait combien de femmes? Vous allez dire 1000 femmes. Or, dans les détails, il y avait 700 femmes et 300 concubines. Donc, ça veut dire que vous soutenez aussi ça là? Un instant, je parle de ce que Branham dit. Il y avait 700 femmes et 300 concubines. Mais Branham dit qu'aucune de ces femmes ne pouvait avoir un autre mari. Et les concubines de Salomon et les femmes de Salomon, toutes n'avaient qu'un seul mari. Qu'est-ce qu'on appelle concubine de Salomon ou de Jacob? C'était les femmes de Jacob. Quand Branham dit il avait 1000 femmes. Vous voyez? Donc, elle n'est pas une prostituée parce qu'elle est seulement attachée à un seul homme, qui est Salomon. Et c'est même là la loi. La femme ne peut pas avoir plus d'un mari, mais l'homme peut avoir plus d'une femme. C'est ça la loi. Donc, je voulais dire que parfois, au lieu de critiquer à distance, c'est mieux. Vous, forum du message, vous appelez peut-être les plus radicaux qui parlent un peu trop sur le net. Vous les mettez en face de nous autres. Nous allons débattre ces sujets dans le respect, dans le calme. Nous allons voir si c'est la parole qui a raison ou si ce sont nos arguments inutiles que nous mettons. Donc, c'est ça. En fait, la parole n'est pas là pour débattre, argumenter, etc. Mais nous devons être sérieux, polis, respectueux, comme Branham l'était, envers d'autres qui ne voyaient pas les choses de la même façon. Parce que nous ne verrons jamais les choses de la même façon, de toutes les façons. Ah, d'accord, pasteur. Mais priver le droit aux enfants de Dieu, j'ai vu un frère que moi j'avais délié, il était bloqué dans une certaine église. Toi, tu ne te marieras qu'à la mort de ta femme. Or, la femme là que tu as, c'est peut-être femme corbeau qui dure longtemps.
Elle va peut-être rester en vie pendant que toi tu meurs. Mais le pasteur te bloque, tu ne peux pas te remarier jusqu'à sa mort. Sur base de quelle écriture? C'est sur base de la première école qui avait été déjà condamnée par l'ainsi, dit le Seigneur. C'est ça mon dernier mot. Alors je vous demande de ne pas organiser trop de polémiques. Hein. On vous accuse, vous les journalistes, non, il n'y a pas de polémique. À la base de d'attiser le feu. Vous êtes sans ignorer, pasteur, que même Frère Branham encourageait des débats pour arriver à éclaircir un point de la parole. Ici, nous vous invitons parce qu'il y a de ceux qui ne croient pas et de ceux qui croient. Exact. Étant donné que nous sommes des journalistes, même du temps de Frère Branham, il a reçu des journalistes qui, justement, lui ont posé des questions sur des éléments qui faisaient controverse sur sa vie. Et justement, donc, on est dans ce droit de vous poser des questions. Exactement, vous pouvez poser des questions individuellement, mais vous pouvez aussi réunir d'autres, comme vous l'avez fait autrefois. Nous étions là avec Maloubé, qui les autres, on déballe. Non, ça va arriver. Question. Nous sommes en train de travailler sur un aspect pareil. Ou bien vous organisez une convention ici exactement. sur ces sujets. Ça va arriver. Voilà. Donc, Dieu voulant, dans le premier trimestre de 2026, ça aura lieu à Kinshasa et ces sujets sera aussi aligné pour justement... Voilà, l'homme, lui, peut... Merci, pasteur. Alors, peut-être on n'a pas abordé la question sur la concubine. Est-ce que ça, là aussi, ça va se passer dans quelles conditions? Non, mais moi je dis que cette concubine-là, c'est juste votre femme. Comme chez nous ici, j'ai dit, on ne reconnaît qu'une seule femme. Or, par la parole, nous croyons qu'un homme peut être polygame. Et nous avons beaucoup de gens qui sont polygames. Tant que cette loi ne passera pas à l'Assemblée, etc., la polygamie sera toujours pénalisée ici. Or, celui qui croit qu'il peut avoir plusieurs femmes, toutes les autres femmes-là sont considérées comme des concubines, et pourtant ce sont ces femmes. Mais il faut vraiment dire que la concubine est une prostituée légale. Il l'avait dit, une prostituée. Légale. Une prostituée, c'est une femme qui court avec d'autres hommes. Plusieurs hommes. C'est ça. Oui. Mais ici, on vous dit que toutes ces femmes-là, les 1000 femmes de Salomon, n'avaient droit qu'à un seul mari. Donc, ce n'était pas des prostituées. Donc, les gens doivent évoluer dans la révélation. Non, mais on n'a jamais vu de concubines, même pas de William Branham, mais aussi de ces gens-là qui prient au Branham Tabernacle de son vivant. Il n'y a aucun frère du Branham Tabernacle qui avait des concubines. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple pareil? Aux États-Unis, la loi ne permet pas. Non, pas la polygame, ne faites pas de polygame, mais de... Ici, nous parlons de... Je parle de ça dans la polygamie. Je ne parle pas de la vie, la vie souillée. Non, pas la vie souillée, non. Parce qu'ici, on a dit, Salomon avait 1000 femmes. Dans les 1000, il y avait 700 et 300. Ce n'étaient pas des femmes, des trotteuses qui couraient la rue, ou des hommes qui sont là comme je suis là, je sors, on me voit avec une femme là-bas. Non, ça c'est une mauvaise vie. Mais vous défendez pourtant le concubinage et tout ça là. Non, est-ce que moi je défends le concubinage ou vous devez rester dans le contexte de Frère Branham? Le problème c'est qu'on n'a pas développé ça, mais parce qu'on y est. C'est ça, vous défendez. Le contexte de William Branham, vous défendez que l'homme peut avoir des concubines. Le contexte de Frère Branham, oui. Vous défendez que l'homme peut avoir... Moi, tel que je suis, je ne soutiens rien que ce que soutient William Branham. Est-ce que vous pouvez nous lire une seule citation? Frère Branham dit, vous pouvez avoir des concubines. Non, je lis ce que Frère Branham dit à propos. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Il a épousé 2 sœurs. Et Jacob n'avait pas 12 femmes, il en avait 2. Je suis en train de lire. Moi, je n'argumente pas, je lis. Regardez Jacob, de qui sont venus les patriarches. Il avait au moins une douzaine de femmes. Une douzaine de femmes. Il avait épousé 2 sœurs et il a eu des concubines en plus, des femmes avec lesquelles il vivait en concubinage. Et c'est de ces concubines que sont nés ces patriarches. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Vous voyez, il faut que la parole s'enchaîne dans l'harmonie. Oh, j'ai des pages pleines là-dessus. Vous comprenez? Donc, nous nous limitons toujours dans le cadre de William Branham, parce que c'est lui le porte-parole de cet art. Et ce message, c'est l'ainsi dit le Seigneur du début jusqu'à la fin. Dieu n'a pas rejeté les enfants nés de ces femmes-là,
il les a considérés et en a fait les 12 tribus d'Israël. Donc, restez avec ce que Branham dit. N'allez pas consulter Google, des choses comme ça pour nous donner certaines définitions. Restez avec ce que William Branham dit. D'accord, pasteur, merci. Nous allons finir par là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez combien de concubines? Je ne suis pas polygame pourtant. Ok, vous défendez la polygamie, mais vous ne voulez pas vous marier à plusieurs femmes, ni avoir des concubines. Est-ce que vous n'envoyez pas ces gens-là dans le feu ardent qui les attend? Non, ce n'est pas le feu. Si nous ne disons pas à ces gens, mariez-vous. Mais c'est une question, c'est pour ça que moi, dans mon église, il y a un frère que nous aimons bien. Lui, il y a des gens, ça c'est dans leur gène. Son père était peut-être ça, etc. Il aime ça. Il avait convaincu sa femme qu'il voulait épouser une autre. Il a épousé une autre. Ils sont heureux. Maintenant, si c'est la parole, avec quel droit vous, les patrons, vous viendrez pour dire non, non, vous n'avez pas de droit. Arrêtez. Mais aussi un conseil à ceux-là qui veulent vivre dans une vie de souillure, mais pourtant ils défendent la monogamie à outrance. Écoutez, toutes choses ne sont pas bonnes à dire. William Branham dit, par les discernements que Dieu m'a donnés, si je disais tout ce qui se passe ici, les gens se tireraient dessus. Vraiment. Les gens se tireraient dessus. Branham n'était pas là à dévoiler les vies des gens. C'est comme nous, dans le message ici, même beaucoup de gens qui parlent. Mais c'est grave. Peut-être ce qu'il faut en secret. Ce qu'il faut en secret, c'est grave. Il déchire, il décime les sœurs dans l'église. Mais il a une seule femme. Hein. Il parle aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. Quand une sœur... La polygamie s'est tuée des gens. Mais quand une sœur entre dans son bureau, elle ne peut pas sortir sans qu'il tripote sur son corps. Et cet homme, nous serons avec lui de l'autre côté, non? Pourtant, il défend la monogamie à outrance. Mais tu es monogame, mais tu mènes une vie de suivre avec des sœurs de ton église. Et c'est connu, parfois, et même les gens du dehors. Non, c'est pas bien. Nous devons seulement être humbles et rester sous la grâce de Dieu. Dieu n'est pas pour la mauvaise vie, Dieu est pour la légalité. Quelqu'un, plusieurs fois été en contact avec le pasteur Cass. Le pasteur Cass se marie. Il reste avec ses femmes. Vous ne le trouvez pas dans les rues en train de chercher des prostituées. Et pourtant, dans les messages, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est pas gay. Pasteur Capé, nous vous disons encore une fois merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Alors, face à ça, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous rappelons que le docteur Capé Vincent venait de terminer ce sujet autour de la polygamie, mariage et divorce, ainsi que les concubinages. Non, c'est pas terminé. Nous avons terminé. Que vous ne m'avez pas demandé quand est-ce que la polygamie va s'arrêter chez les boucs, chez les taureaux. Non, enfin, vous avez parlé de tant que nous sommes dans ce monde-ci, ça ne va pas terminer. On comprend que c'est au-delà. Ah, voilà. Parce que les gens s'acharnent sur les hommes. Arrêtez, c'est faux, mais ils ne disent rien aux boucs, aux taureaux et aux coqs. Voilà. Parce que toute la nature a été plongée dans la deuxième alliance instituée par Dieu lui-même. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous rappelons à la présentation, c'était votre frère John Cat. À la prochaine. Bye.